Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage actu, j'ai envie de faire une petite enquête sur Elon Musk et notamment le fait qu'il ait posté un tweet le 13 décembre disant Follow the rabbit, le lapin. Sachant que suivez le lapin blanc, c'est une réplique de Matrix, de bien sûr Alice au Pays des Merveilles, et tout ça est lié, et c'est un peu une phrase de complotiste, quoi, en gros. Alors pourquoi Elon Musk a posté ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, bah écoutez, sans transition, on va faire ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Elon Musk? C'est quoi son but? C'est quoi son idée derrière ce message? Ça veut dire quoi? Elon Musk, donc, qui est le patron désormais de Twitter et qui est un multimilliardaire, qui a plusieurs entreprises, SpaceX, Tesla, tout ça, quoi. Alors, Elon Musk, prisonnier de la peur. Ah, ça me fait penser à la matrice, moi, cette carte. Le 8 d'épée, l'union spirituelle. D'accord. Alors, la première des idées qui me vient, c'est que est-ce que c'est Elon Musk qui a peur? Il a peur de la censure sur le propre réseau social qu'il a acheté. Bon, il a peur de la prison, il a peur de quoi? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que il y a cette notion, pour moi, je crois que j'avais déjà sorti cette carte, c'est pour ça que j'ai pensé à ça direct, j'avais fait un tirage sur la notion de la matrice, ou voilà, bon. C'était la première carte qui s'est sortie. Ok, et l'union spirituelle, est-ce que ça veut dire que c'est... Alors, on peut nous parler d'un couple. Je crois qu'ici, c'est pas un couple, c'est une notion d'union spirituelle avec les gens, s'unir avec les gens, les faire peut-être sortir de la peur aussi, ou les faire sortir de la matrice du coup, puisque suivez le lapin blanc, c'est ce qui s'inscrit sur l'écran de Neo dans le film Matrix, parce qu'on lui a dit, est-ce que tu veux sortir de la matrice ou tu es dans la matrice? Tu es dans la matrice. Et on lui dit, suis le lapin blanc. Voilà. Donc sortir de la matrice, union spirituelle. Bon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit concernant Elon Musk et ce tweet? D'accord, bon, il voulait dire aux gens, voilà, sortez de la peur, sortez de la matrice, on est unis spirituellement sur la même idée de blabla, oui, mais d'accord, mais bon. Et donc, l'espoir. Il a donné l'espoir aux gens, comme ça, ils se sont dit, ah, Elon Musk, il est dans le délire, quoi. Il est dans le délire, la matrice, le système, on vous enferme, on vous ment, il y a un secret, il y a des mensonges, il y a des choses cachées, il faut suivre le lapin blanc, regardez, moi j'ai une grande entreprise, je dirige un réseau social, mais je vous donne un certain espoir, quoi. Que je suis de votre côté, que je comprends, qu'il va se passer des choses, que je ne sais quoi. Bon. Et la destinée. Là, des cartes puissantes, hein. Espoir et destinée. Et une dernière, la tentation du diable. Est-ce que c'est une tentation, une ruse? C'est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un qui est du mauvais côté et qui donne comme ça de l'espoir vain en fait aux gens. Alors on va préciser les cartes. Donc sur prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on nous dit? La loi. On parle d'équipe. Ce qui est sûr, c'est que lui, il fait la loi sur le réseau social. Il décide qui est à son compte réactivé, même s'il avait été désactivé. Il décide de supprimer, de déconduire des salariés. Bon, il fait la loi chez lui, quoi. Et le compromis. Encore une notion de balance. On a une balance ici déséquilibrée, on a une autre balance ici rééquilibrée. Alors peut-être que c'est quelqu'un... Est-ce qu'il veut rééquilibrer les choses? Déjà, c'est quelqu'un qui fait la loi sur son réseau social, quoi. C'est moi qui décide, bon.
Une notion de compromis, de réconciliation, c'est quoi? C'est de réconcilier les gens, encore une fois, de les unir spirituellement dans une idée sur bon. Alors sur l'union spirituelle, la séparation. Alors est-ce que c'est diviser pour mieux régner? Est-ce que c'est unir pour mieux diviser? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors sur l'espoir, le voyage. C'est quelqu'un qui observe, qui a posté un post et il s'est dit, bon, alors c'est qui me mord à l'hameçon de l'espoir que je donne ici? Une notion de voyage, une notion comme ça de parcours. Et sur la destinée, on a l'étranger. Voyage et étranger. Une notion d'aller vers un ailleurs, un nouveau départ. La destinée de quelque chose de nouveau. Eh oui. Hein, sur la toile, sur Twitter, sur le globe, sur le Internet. C'est sûr qu'il ouvre... il dit, voilà, il y a autre chose qui va arriver, ça va être différent. Bon. Alors on continue. Sur prisonnier de la peur, la loi et le compromis. Le 5 de coupe, la séparation. Alors en unissant les gens, il y a encore cette séparation qui est renforcée avec d'autres choses. Avec la loi peut-être, avec la justice, avec ce qui était pratiqué avant sur le réseau social, les censures, le système, le si, parce qu'il a quand même dit, voilà, il a rétabli les comptes de notamment Trump ou d'autres personnes machin, il a viré des salariés et il a dit qu'on n'aurait plus le droit de censurer les gens qui parlent sur un certain sujet, notamment le sujet du coco, quoi. Donc il y a une notion de fracture, encore une fois. Est-ce que c'est lui qui a peur et qui fait la loi partout chez lui? Enfin, c'est chez lui, c'est ça à lui, ça lui appartient. Mais en fait, c'est pour diviser les gens et c'est pour se protéger lui, je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment pour manifester une certaine rupture avec ce qu'il y a avant, quoi. Alors, sur l'union spirituelle et la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'unir les gens sur une certaine idée pour rompre avec un schéma précédemment instauré. Alors peut-être c'est pour lui ne plus souffrir aussi, pour ne plus avoir de problème. Est-ce que c'est lui qui se sent prisonnier dans une matrice aussi, dans un système, dans une situation? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est censé amener la fin des souffrances et la fin des difficultés. C'est censé amener la fin de problèmes, quoi. Alors, sur l'espoir et le voyage, le roi de denier. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça reste un homme d'affaires, quoi. Il donne de l'espoir, comme ça, aux gens, il leur fait un petit cadeau d'un tweet, il observe qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais il reste quand même près de ses deniers, bien dans son entreprise, il y a du business aussi, peut-être. Et sur la destinée et l'étranger, on a l'empereur. Ah oui, ce qui est sûr, c'est que s'il doit y avoir un nouveau départ, une autre destinée pour tout le monde, pour Twitter, pour Internet, voilà, il veut en être l'empereur, il veut en être le roi, quoi. C'est moi qui décide, quoi. Internet, maintenant, ce sera comme ça. Bon. Internet, on aura le droit de partager des thèses complotistes, par exemple, dans son délire. Internet, on n'aura pas le droit de dire il est interdit de parler de ci, de ça. Internet, voilà, quoi. Tout le monde aura le droit de parler, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Et là, je reste comme ça. Bon, ok. Alors, on continue sur prisonnier de la peur, la loi, le compromis et le 5 de coupe. Est-ce que loi, compromis, il y a eu des décisions de justice? Je sais pas, j'ai plus suivi l'affaire, mais je sais qu'au départ, il voulait acheter, puis on a dit, eh ben non, en fait, il veut pas racheter. Après, on lui a dit, ben maintenant, t'es obligé d'acheter. Est-ce que ça, c'était vrai, tout ça aussi? Bon, on a la trahison. Y a-t-il une trahison derrière tout ça, de lui? C'est-à-dire que bon, lui, peut-être il est un peu dans la mierda aussi, peut-être il a acheté un truc qui vaut plus rien aussi. Voilà. Il raconte un truc et puis finalement, comment dire, ça l'arrange lui. Il attise un peu l'intérêt des gens pour qu'ils viennent aussi. Mais en fait, derrière, c'est pour faire un coup fourré. Est-ce que c'est ça? On a le trafic. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas désintéressé. Il veut ramener du trafic sur Twitter. D'ailleurs, il y a plein de gens,
Ça me fait penser, ouais, ça me fait penser à des posts comme ça. Il y a des gens qui se disent, ah mais là Twitter, si c'est pour que ça parle de trucs complotistes, on n'y va plus. Et puis il y a d'autres personnes qui se sont dit, putain, Twitter c'est devenu plus cool, moi j'y vais. Donc il y a peut-être un peu un coup fourré, un truc malin derrière tout ça, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut ramener du trafic. C'est intelligent, c'est fait intelligemment. Il veut ramener du trafic sur Twitter. Là, le chat noir et les serpents, il y a un truc un peu coup fourré quand même derrière tout ça. Peut-être aussi il veut commencer peut-être à parler de choses aussi un peu compliquées, de personnes compliquées ou de situations complexes, hein, de trahison, de bon. Sur l'union spirituelle, la séparation et le 10 d'épée, l'intelligence. Ce qui est certain, c'est que visiblement, c'est quelqu'un qui est intelligent. En tout cas, il fait les choses intelligemment ou pas pour rien. On a 2 fois Mercure. Il y a un truc mystérieux, c'est je balance comme ça un petit truc, hein. Je donne un petit peu de la pâtée quoi, à ceux qui veulent mordre à l'hameçon. Mais je suis très très intelligent, je veux ramener du trafic. Et puis, à mon avis, il y a aussi d'autres choses qu'il a prévu aussi de dire. Hein, puisqu'on a le livre, il y a beaucoup de choses à dire. Il veut unir les gens. Il veut montrer une séparation avec avant. Il veut qu'il n'y ait plus de difficultés, ou il veut parler de fin de problèmes. Et il veut peut-être beaucoup parler de choses, exprimer des choses, partager des choses. Bon, tout ça est quand même intelligemment fait. Il fait quand même tourner sa boîte aussi. Sur les sports, le voyage, le roi de denier. Waouh, l'union. On a quand même l'union des cœurs. Bon, c'est à la fois un businessman qui veut ramener du trafic sur Twitter. Voilà. Mais c'est pas que pour gagner de l'argent, parce que je pense qu'il en a assez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pu racheter Twitter. Il veut quand même donner un espoir et voir aussi qui mord à l'hameçon, bien sûr pour venir, mais aussi pour voir aussi qui est prêt. Il y a une notion d'union des cœurs quand même. Il y a une notion ici de voir ce qu'il y a dans le cœur des gens, à quoi ils s'attachent. Est-ce que ça les intéresse de savoir s'il y a des trucs mystérieux? Est-ce qu'ils veulent se libérer de chaînes, de mensonges? Bon, bref. Et sur la destinée, l'étranger et l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? Les plaisirs. Bon, il s'amuse. C'est quelqu'un qui s'amuse. Et on a la grâce. La notion de faire tomber quelque chose aussi. Et on a Saturne. Pour moi, il a décidé, voilà, ma destinée, c'est de proposer un nouvel Internet où je serai le roi de l'Internet. Ça me fait plaisir, donc je balance ce que j'ai envie de balancer. Je m'amuse, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup sur Twitter. Moi, j'étais partie de Twitter depuis très 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 longtemps. Et j'y revais pour regarder un peu les tweets d'Elon Musk notamment, quoi. Et puis des fois pour voir un petit peu dans l'actu qui dit quoi sur tel événement, telle situation. Mais lui, en tout cas, il s'amuse et il veut faire tomber, en fait, pour moi, tout le passé, tout ce qui était chiant, tout ce qui est des informations des personnes, mais aussi une sorte de lourdeur. À mon avis, il veut quelque chose de léger, quoi. Alors on termine sur prisonnier de la peur, la loi, etc. L'encre avec un œuf de pique. Elle est tombée à l'envers. Alors, quelqu'un qui est ancré ou qui n'est pas ancré? Des doutes ou pas de doutes? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas ancré, qui a des problèmes, peut-être d'argent, qui est pas sain d'esprit, qui est pas stable, quoi, et qui dissémine comme ça des vagues pensées obscures, étranges, je ne sais quoi. Ou est-ce que justement, est-ce que c'est juste pour montrer qu'il n'a pas peur aussi? Il n'a pas peur de parler de choses un peu étranges, de commencer à attaquer des gens ou... Pour dire, il est complètement déséquilibré, quoi. Il est fou, quoi. Bon, sur l'union spirituelle, la séparation. On a les nuages avec un roi de trèfle. On a encore ce roi de denier. On a quelqu'un qui se laisse porter par son instinct. On a quelqu'un qui s'inquiète pas trop. C'est pas... Comment dire? C'est quelqu'un qui est stable financièrement et que je pense qu'il ne s'inquiète pas pour ça. Mais c'est quelqu'un qui est instable selon le point de vue de personne. Qui peut-être d'ailleurs, est-ce que ce sont des traîtres? Et est-ce qu'ils gravitent comme ça sur l'internet, machin? Et voilà, et lui, du point de vue de...
ça pourrait lui rapporter aussi des soucis. Et on pourrait se dire qu'il est complètement instable. Ce gars il est complètement fou, quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour déstabiliser l'Internet aussi? Est-ce que c'est pour déstabiliser les gens? Ce qui est certain, c'est que lui, il a décidé d'unir les gens sur une idée, de jouer une rupture avec un avant, qu'il n'y ait plus de souffrance et de difficultés, de faire les choses en fait en réalité intelligemment, d'avoir plus de choses à dire que ça, et d'avancer, vaille que vaille, où ça irait, a priori, sans trop s'inquiéter de sa réussite. Bon, sur l'espoir, etc. On a la croix avec un 6 de trèfle. C'est quelqu'un qui a la foi. Hein. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a l'espoir, et c'est quelqu'un qui veut partager son espoir aux autres aussi. Tout en observant, bon, sans... bien sûr que ça fait fructifier son entreprise, ça ramène aussi des gens, ça en fait partir d'autres aussi. Hein. Ça pourrait le déstabiliser, mais c'est quelqu'un qui veut partager son espoir, sa foi, ce qu'il veut. L'union comme ça. Waouh, les étoiles avec un 6 de cœur. Je valide 2 fois l'idée, on a 2 fois l'étoile. C'est 2 fois quelqu'un qui se sent protégé, voire même carrément en totale impunité. Mais pas dans un truc, bien sûr qu'il y a un intérêt financier, entreprise, machin. Ça reste un homme d'affaires. Mais on a 2 fois cette idée d'avoir la foi hein, et de partager ça, quoi. On a des notions, on a 6 de trèfle, 6 de cœur, on a des questions de partage, de parallèle, d'union des cœurs. Et sur la destinée, l'étranger, l'empereur, les plaisirs et la grâce. Le cœur avec un veille de cœur. Il y a cette notion d'aller vers... l'amour qui triomphe, la nouveauté. C'est un enfant, c'est un gamin, c'est quelqu'un qui veut s'amuser. Il veut être le roi d'Internet et le roi de l'Internet où on s'amuse, quoi. Et on partage ce qu'on veut. Alors la tentation, c'est quoi? Pourquoi on a le diable ici? Je vais tirer une carte. Parce que pour moi, la tentation, ça me dirait qu'en fait, au départ, on se dit... Parce qu'il y en a qui disent que Elon Musk, c'est le diable. Il est avec une fille qui est chelou, une chanteuse qui fait des clips chelous. C'est quelqu'un qui a une entreprise ou du transhumanisme, blablabla. Mais est-ce que tout ça, c'est vrai? Parce qu'on pourrait aussi... Je veux dire, quand on a les moyens, on peut toujours raconter ce qu'on veut, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, et on le fait pas. Moi, j'ai fait déjà un tirage sur le sujet. Donc, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est le diable, ou est-ce qu'il y a une tentation d'avoir peur de ce personnage qui commence à raconter n'importe quoi et à disséminer des histoires étranges? Bon, pourquoi on a le diable, la tentation? L'as de coupe, un grand amour secret. On a le cavalier d'épée, les anges gardiens. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a des secrets à dévoiler. On nous parle encore une fois d'amour, on nous parle un peu de don, on nous parle de créativité, on nous parle de protection, d'ange gardien, on nous parle d'affirmation comme ça. Donc il n'y a pas de diable, on a le 7 de coupe. Notion de faire un choix dans son imagination. On vous propose de faire le choix que vous voulez. Est-ce que pour vous c'est un déséquilibré qui colporte des idées étranges et que c'est juste un intérêt financier, que c'est un fou et que c'est le diable, ou est-ce que c'est plus pour vous quelqu'un qui donne de l'espoir aux gens, parce que aussi il a peut-être des informations à transmettre. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le 8 de bâton, la communication. Bah, vous penserez ce que vous voudrez, vous partagerez ce que vous voudrez. Comme avis. Mais lui, il a décidé, il a un choix dans son imagination, dans sa tête, et il a décidé de communiquer dessus. Il y en a le 8 de 10 de bâton. Et il a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va... On a encore une notion de fardeau et de choses à exprimer. On va terminer là-dessus. Le 2 de denier. Il y a des choix à faire, professionnel, matériel, financier. Il s'est peut-être posé quand même la question. Et on a le 8 d'épée, le lâcher prise. Ouais, bah il a lâché la rampe, quoi. Il a lâché la rampe et il s'est dit, voilà, donc allez, je reprends cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Elon Musk? On a prisonnier de la peur. Bah, je crois que c'est quelqu'un qui s'est libéré peut-être de la peur lui-même et de parler, d'exprimer des choses, pour aussi peut-être libérer les gens et leur parler de cette idée de se libérer de la matrice et de suivre un certain lapin blanc, quoi. C'est un peu ça le délire. Mais peut-être que pour certains, c'est juste quelqu'un qui a peur pour son business, qui raconte n'importe quoi et qui veut juste ramener des gens sur son réseau social aussi. Peut être ça. Je vais faire un dernier tirage pour voir si on en...
un arrêt de message. Alors du coup, que va-t-il se passer? Va-t-il encore raconter, poster d'autres tweets équivoques, balancer des informations ou quoi ou qu'est-ce? Sorcellerie, magie. Alors, on nous parle de magie noire, de sombre, de chape de plomb un peu. Est-ce qu'on lui jetterait des sorts aussi? Quelle abeille l'a piqué? Pays, territoire, nation. Alors, on nous parle de pays, on nous parle aussi de pique là. Et je me demande s'il va pas commencer à parler d'informations justement sur le mot dont on ne doit pas prononcer le nom, qui commence par un V, qui finit par un N, qui a été le sujet de ces dernières années. Face à un co et voilà, coco. On a le LGBT. Alors, il y a une notion de liberté, il y a une notion de bonheur, il y a une notion d'égalité des droits. Royauté, couronne. Bah tiens, quand je vous parlais de coco, de couronne là. Ok, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Celle-ci. Ah, ben voilà. Virus, épidémie, maladie. Ouais. Notion de chape de plomb, de trucs sombres, de trucs derrière, de tout ça. Gouvernement dirigeant. Ouais. Ben, si lui a dit, voilà, je rétablis les comptes, ou même interdiction en gros, on lève la censure sur ce sujet sur le réseau social Twitter. Bon, c'est quelqu'un qui dirige du coup la situation sur le sujet. Est-ce qu'il pourrait parler de gens qui ont dirigé justement des campagnes de ça? Le problème, c'est que je peux pas parler moi. On n'est pas sur Twitter et YouTube. Je suis pas sûre que ce soit le levé de trucs et levé. Donc, d'ailleurs, j'aurais écrit les noms différents de ces enquêtes. Sinon, voilà. Dictature, prison. Ouais, voilà. Parce que sinon, parce qu'on n'a pas le droit de parler en fait. Bah, parce qu'il y a de la censure en fait. Pas normal quand même. Bon, alors. Donc on a bien un dirigeant de grandes entreprises, hein, de Twitter, de machin, qui, bon, est entre eux, voilà, hein, entre ce dont on ne doit pas parler, et les risques pour, et l'envie d'en parler quand même. Afrique. Et pourtant, il n'y a plus... alors, il n'y a plus. On en a parlé, on n'en reparle, on ne sait pas. Il y a encore du coco, il y en a de nada. Est-ce qu'on nous parle de l'Afrique aussi, sur des campagnes de trucs, là? Je peux pas dire les mots. Médias information. Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit actuellement dans les médias? Lui, il a un média aussi, de son côté. Voilà, c'est un média d'information. Il y en a d'autres. Il y a la télé, il y a la presse, il y a le machin. Ce que les gens regardent. Psychologie, contrôle mental. Oui, on pourrait dire il est fou, quoi. Il est fou. Qu'est-ce qu'il colporte comme information en disant que maintenant on peut raconter tout et n'importe quoi, mais quelle mouche l'a piqué, voilà. Il est taré. Et puis peut-être que en fait, il a voulu tester par ce tweet, et puis petit à petit, et il voit que les gens sont peut-être de plus en plus à se poser des questions quand même, à remettre en question, à être prêt à envisager d'autres options, bref. Être moins contrôlé, quoi. Dernière carte. Ben voilà, on a les deux. On s'arrêtera là. Cinéma, théâtre, film. Alors, est-ce qu'on peut toujours Est-ce que... Je ne sais pas. Risque-t-on quoi que ce soit à parler? Bon, sur Twitter, visiblement, non. Sur YouTube, je ne sais pas. Sur Facebook, je ne sais pas non plus, parce que Facebook, YouTube, c'est pareil. Facebook, YouTube, Instagram, Google. Twitter, non. Bon. Donc, je ne sais pas. Fait-on un petit cinéma? Pourrais-je parler librement et dire les mots, ou ne puis-je pas? Bon, peu importe. On a enfermé les gens, il y a une notion de théâtre aussi, il y a une notion de pièce comme ça, une notion de cinéma, bon. Et mort, esprit, entité.
Le coco est-il définitivement mort? Peut-il ressusciter? Et on nous parlera aussi de personnes qui sont décédées avant, de ça, après, de d'autres choses, de bon. Des informations, personne ne sait trop si on est fou, si on n'est pas fou, qui est fou, qui a raison, qui se fait contrôler, qui ne l'est pas. C'est un peu là. Mais ça commence à se terminer, un certain cinéma, ou une certaine histoire, bon. Et au centre, on a donc encore une fois un homme avec la prison. On avait déjà, c'était la carte, voilà, on pourrait, ça pourrait être la même carte, hein. On est d'accord. Vous voyez, voilà. Donc, lui, en tout cas, décide de se libérer, quoi. Et puis, parlera-t-il pas? Sera-t-il arrêté avant? Bah écoutez, pas plus d'informations. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je verrai si j'ai de l'occasion de faire des enquêtes sur le sujet. Enfin, sur d'autres sujets prochainement. Voilà, nous verrons bien. On verra plus tard. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.